Vous avez déjà entendu parler de Britney Spears, Kanye West ou même Jean Massier, le premier streamer politique français, et de leurs montagnes russes émotionnelles. Eh ben, accrochez-vous, ce n'est pas tout. Saviez-vous que Carrie Fisher, aka la princesse Leia de Star Wars, Nietzsche, oui, ce Nietzsche, et même le roi Charles VI partageaient ce diagnostic? Bipolaire, pas Jedi ni philosophe fou? Enfin, ça dépend. Peut-être que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui vit avec ce trouble. Ou peut-être que ce quelqu'un, c'est vous. Incroyable, mais vrai, jusqu'à 4% de la population mondiale est atteinte de troubles bipolaires. En France, ça représente 2,7 millions de personnes. Imaginez, c'est comme si toute la population de Paris et de Lyon combinée vivait avec cette pathologie. C'est énorme. Mais alors, pourquoi certains vivent ça dans le silence, alors que d'autres deviennent des sujets de conversation à la table familiale, souvent entourés de mythes et d'incompréhensions? Le trouble bipolaire, c'est souvent un combat invisible. Mais pourtant, derrière chaque statistique, il y a un visage, une histoire, et peut-être la vôtre. C'est la question centrale qu'on va t'explorer dans cette vidéo, pas avec des blablas théoriques, mais avec du vécu, du concret et peut-être des pistes qui vous parleront. Peut-on avoir une vie normale avec un trouble bipolaire? Spoiler alerte, la réponse est à la fois oui et non. Mais je vous garde un twist pour la fin. Mais avant de sauter aux conclusions, on va t'explorer ce que ça veut dire vraiment vivre avec cette pathologie mentale et le concept de normalité. Allez, embarquez avec moi, on va démarrer ce voyage ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez différent? Je m'appelle Martial et en 2009, ma vie a pris un tournant quand j'ai été diagnostiqué bipolaire. C'était comme recevoir une étiquette invisible sur le front. Comprendre ce qui m'arrivait n'a pas été simple. Si vous êtes ici, peut-être que vous êtes concerné aussi, ou que quelqu'un que vous aimez l'est. Et croyez-moi, il n'y a aucune honte à ça. Zéro. Bon, j'aurais quand même aimé m'y intéresser un peu plus tôt parce que ça m'a coûté quelques galères. Cette tentative de suicide, 2 séjours en unité psychiatrique, mention spéciale au papier peint beige, une garde à vue, parce que pourquoi pas, et une playlist de mauvaises décisions pour calmer les montagnes russes dans ma tête. Mais voilà, un jour, j'ai dit stop, j'ai décidé de me laisser une chance. Stop it. Get some help. J'ai décidé de participer à des ateliers dans 2 hôpitaux de jour pendant 2 ans, des heures à décortiquer ma pathologie, mes troubles, leurs comorbidités, mais chut, pas de jargon ici, je ne vais pas vous mentir et vous dire que tout a été rose, mais aujourd'hui, je me sens mieux. Bon, par contre, mes cheveux, eux, sont toujours aussi chaotiques que mon parcours. Mais cette chaîne, c'est pas juste pour parler des hauts et des bas. Son objectif, c'est de rendre ces montagnes russes plus paisibles. Pour qu'on échange, pour qu'on partage. Parce que nos histoires, je pense, même avec toutes leurs galères, peuvent inspirer quelque chose de beau. J'aimerais qu'ensemble, avec cette chaîne, on participe à briser les clichés sur le trouble bipolaire. Montrer qu'il est possible de trouver un équilibre, même quand les cartes sont un peu biaisées. Voilà la raison de la sortie de cette série de vidéos. Car oui, ce que vous regardez en ce moment même est une série de 6 vidéos sur le thème du trouble bipolaire et de la normalité qui sortiront toutes les 2 semaines. On va donc séquencer l'approfondissement de notre problématique en plusieurs parties. La première, aujourd'hui, une sorte de présentation du sujet, de la chaîne, de moi-même. Ensuite, des termes clés dont on va parler, puis de différents témoignages profonds et inspirants qui vont nous aider à mieux comprendre les points de vue divergents, avant de terminer par une synthèse où l'on va tenter de fusionner tout ça afin de trouver une bribe de réponse afin d'avancer sur la question initiale. Peut-on se considérer normaux quand on est bipolaire? Juste attention, je ne sais pas tout, même pas grand chose, je ne suis pas médecin, ni philosophe, ou même monteur vidéo ou ingé son, je crois que ça se voit et ça s'entend. Je suis juste un mec comme les autres, atteint d'une pathologie mentale comme il en existe des millions. Je souhaite simplement échanger, réfléchir, partager mon expérience et surtout celle des autres pour avancer, mais j'ai à cœur d'être le plus honnête possible envers ceux qui suivront mon contenu. Donc sachez que je ne prône pas connaître la vérité, puisque chacun a la sienne. Alors sachez aussi que j'ai chuté plus d'une fois et que ça m'arrivera certainement encore. Mais peut-être qu'ensemble, on peut avancer. Pour reprendre une citation de Charles Pépin tirée de son ouvrage Les Vertus de l'échec, c'est dans l'échec que l'on apprend le mieux à se connaître. Donc chers viewers, le vrai voyage, il commence maintenant. Dans la prochaine vidéo, on va entrer dans les coulisses de ce trouble. Pas juste ce que disent les bouquins ou les docs médicaux, mais ce que l'on ressent vraiment quand on le vit. Ces phases où ton cerveau décide qui est le boss du show et toi, t'es juste là pour essayer de le suivre.
Si vous voulez comprendre la bipolarité comme vous ne l'avez jamais vu, si vous voulez ressentir plutôt qu'entendre des mots compliqués, cliquez, likez, abonnez-vous, c'est gratuit et surtout continuez à vous poser des questions. Parce que parfois, c'est là que commence le changement. Et si jamais vous ne voulez pas attendre 2 semaines pour voir la prochaine vidéo, je peux vous la publier dès ce soir, demain ou avant 2 semaines. Pour ça, je vous lance un petit défi. Partagez cette vidéo et faites en sorte qu'elle atteigne les 1000 abonnés. Alors, je sais, c'est beaucoup, mais si vous y arrivez, déjà ce serait la plus belle des manières de montrer votre soutien, car ça aidera la chaîne à se faire connaître, mais aussi je peux vous assurer que ça me motivera d'autant plus à réaliser du contenu de meilleure qualité. Sur ce, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous.